Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3 Christ Radio. Il est 10h30 dans les studios de Christ Radio en ce 29 avril 2021. Et nous continuons notre réflexion sur le culte des saints ou la communion des saints. Je vais plutôt préférer la communion des saints. Comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, on a commencé à parler un petit peu ce matin à travers le catéchisme de l'Église catholique en lisant les paragraphes 946, 947 et 948. Et on va continuer à réfléchir donc sur ces paragraphes et ce que c'est que la communion des saints. Parce que j'ai l'impression que moi-même, dans ma tête, il y a une petite confusion qui fait que je pensais que la communion des saints, c'était la communion qui existait entre les saints du ciel et nous. Et il semble que le catéchisme de l'Église catholique ne dit pas ça. Donc c'est toujours intéressant de relire les textes de l'Église pour essayer de bien se former. Alors je relis. La communion des saints, donc nous sommes toujours au paragraphe 946, après avoir confessé la Sainte Église catholique. Donc dans le symbole des apôtres, on a parlé aussi du credo de Nicée-Constantinople. Je vous rappelle que le premier concile après acte 15, le concile de Jérusalem, c'est le concile de Nicée en 325. Et on a pratiquement passé 300 ans dans l'Église sans avoir de concile. Et vous savez la raison, c'est que l'Église était persécutée et donc les chrétiens ne pouvaient pas se réunir ensemble pour faire des réunions. Et donc il a fallu attendre la bonté de l'empereur Constantin en 313 pour qu'il donne l'édit de Milan, qui a permis donc à l'Église de pouvoir vivre sans être persécutée. Et à partir de 313, donc, l'Église pouvait faire ses réunions comme il voulait. Et à partir de ce moment-là, donc, l'Église a commencé donc à s'organiser d'une manière simple. Et puis ils ont commencé donc à faire ces réunions qui ont permis de mieux réfléchir sur ce qu'est notre foi. Et donc il y a le concile de Nicée, on va préciser ce qu'est la foi, et le concile qui suivra en 381, si mes souvenirs sont bons, qui est le concile de Constantinople. Et à partir de ces deux réunions conciliaires du concile de Nicée et du concile de Constantinople, on va élaborer la profession de foi qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople. Le symbole des apôtres dont on parle ici dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 946 était récité avant le credo de Nicée-Constantinople. Dans le credo de Nicée-Constantinople, on va préciser non. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Pourquoi ? Parce que justement, les chrétiens qui ont été persécutés pendant plus de 3 siècles, pratiquement 4 siècles, qui commencent à mourir les uns après les autres parce qu'ils proclamaient la foi, ils proclamaient la foi qu'il y avait dans la transmission du symbole des apôtres. La première vérité que les apôtres ont enseignée et ont transmis à l'Église, on a fait un résumé à travers le symbole des apôtres, qui était la première manière de justifier sa foi, de confirmer sa foi, de proclamer sa foi, lorsqu'on était chrétien. Et ensuite, donc, on va étoffer un petit peu le symbole des apôtres en précisant, grâce au concile de Nicée et de Constantinople, que Jésus-Christ est bien vrai Dieu et vrai homme. C'est pour ça que Marie est mère de Dieu, parce que Jésus-Christ est une personne qui est vrai Dieu et vrai homme. On va préciser progressivement toutes ces petites choses. Alors, après avoir confessé la Sainte Église catholique, alors on va pas revenir sur la Sainte Église catholique, mais un jour il faudra quand même qu'on commente un peu le credo, et comprendre que la Sainte Église catholique, c'est l'Église que le Christ a voulu. Il y a une seule Église qui a été fondée par un homme qui est en même temps Dieu, qui s'appelle Jésus. Toute autre église fondée par quelqu'un d'autre que Jésus-Christ est une fausse église. Donc après avoir confessé la Sainte Église catholique, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et tout le reste, le symbole des apôtres ajoute, je crois, à la communion des saints. Cet article est, d'une certaine façon, une explicitation du précédent. Qu'est-ce que l'église, sinon l'assemblée de tous les saints ? Et donc, quand on parle de la communion des saints, on parle des membres de l'église, pas seulement des saints qui sont au ciel. La communion des saints est précisément l'Église. C'est joli comme article. Alors on verra un petit peu plus tard dans le catéchisme de l'Église catholique que ce n'est pas l'Église, uniquement l'Église que nous voyons sur terre. L'Église n'est pas uniquement l'Église militante. Ce n'est pas le Père Eve-Marie, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas Monseigneur Barga ou Cardinal Christian Toumi qui est mort aujourd'hui. Non. L'Église, c'est aussi l'Église souffrante, qui est l'Église du purgatoire, et l'Église triomphante, qui est aussi l'Église du ciel. Les saints qui sont au ciel font aussi partie de l'Église. L'Église n'est pas uniquement terrestre. Reprenons le passage de Romains chapitre 8, la finale de Romains 8.
Alors, on ne va pas insister pour revenir, pour montrer que les morts sont morts. Si ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, vous ne comprendrez jamais. On ne peut plus rien pour vous. Donc, je vous lis à partir du verset 41, dans Romains chapitre 8. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Le Père a accepté que son Fils vienne et meure pour nous. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation? L'angoisse? La persécution? La faim? Le dénuement? Le péril? L'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. C'est bien ce qui s'est passé pendant les premiers siècles de l'Église. Or, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Mon amour pour Jésus-Christ, je continue à le vivre, quelles que soient les difficultés que je connais. Et il dit, dans Romains chapitre 8 au verset 38, « Car je suis persuadé que ni la mort, même la mort, ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. Les morts ne sont pas morts, et les morts continuent à aimer. Ils ne sont pas endormis, ils continuent à aimer. Ils ne sont pas dans un sommeil. Quelqu'un qui dort, il n'aime pas. Tandis que nous savons que les morts sont des gens qui sont vivants. Et donc, étant vivants, même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Et étant au ciel, nous continuons à aimer Jésus. Et les âmes du purgatoire continuent à aimer Jésus. Et ceux qui sont dans l'église triomphante, glorieuse au ciel, continuent à aimer Jésus. Et c'est pour ça que l'église, pour nous, ce n'est pas uniquement l'église de la terre. Cette église de la terre, c'est celle que nous voyons avec nos yeux, c'est vrai. Mais il y a aussi l'église qui fait partie de l'église souffrante, qui sont les âmes du purgatoire. Et l'église triomphante, c'est ceux qui triomphent déjà, qui sont glorieux. C'est l'église qui est au ciel, l'église des saints et des saintes qui sont auprès de Dieu et qui contemplent Dieu et qui voient Dieu. 1 Jean 3,2, un jour nous serons semblables à Dieu quand nous le verrons tel qu'il est. Le bon larron, toujours, Luc 23, 43, très important, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Donc, la communion des saints est précisément l'Église. Alors, au paragraphe 947, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Et on montre bien que l'Église, l'ensemble de nous tous, on va relire 1 Corinthiens 12, où on parle de l'unité du corps, et on voit que dans cette unité du corps, il y a une place spéciale pour la tête. Et on a vu ce matin un petit peu qu'après la tête, c'est le cou. Ainsi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Donc, la communion des saints implique aussi la communion des sacrements. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Alors, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. On va, si vous voulez, on va relire un petit peu maintenant 1 Corinthiens chapitre 12. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont charismatiques, les charismes se trouvent essentiellement dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14, on a au milieu 1 Corinthiens chapitre 13. Et 1 Corinthiens chapitre 13, c'est l'hymne de la charité. Parce que saint Paul va montrer que les charismes, c'est bien, 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, mais il y a quelque chose de plus important que les charismes. Et ce qu'il y a de plus important que les charismes, c'est la charité. Et c'est très important, parce que c'est là où on reconnaît le vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est pas quelqu'un qui parle en langue.
Il faut qu'on arrête de vous tromper. Si vous entendez un pasteur qui dit que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas l'Esprit Saint, je vous dis, il faut faire une quête pour lui et puis l'envoyer à l'école. Je vous lis la finale de 1 Corinthiens 12. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes et maîtres? Est-ce que tous peuvent faire des miracles, ou guérir, ou parler en langue, ou interpréter ce qui est dit? Pourtant, vous devez ambitionner les charismes les plus élevés, et même, je voudrais vous montrer le chemin par excellence. Ambitionner les charismes. Mais je vais vous montrer le chemin par excellence. Et le chemin par excellence, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens chapitre 13. Même si je parle les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je peux donner ma vie, je peux mourir et donner tous mes biens. Si je ne le fais pas au nom de la charité, ça ne sert à rien. Et saint Paul montre que les charismes, là, s'il n'y a pas la charité, ça ne sert à rien. La chose essentielle pour le chrétien, c'est l'amour. Je vous rappelle le commandement nouveau de Jésus-Christ, dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Il ajoute « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples ». Comment on reconnaît que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ? C'est pas parce qu'il prêche fort, c'est pas parce qu'il fait des prophéties. C'est parce qu'il est capable de s'occuper des gens. C'est parce qu'il est charitable, parce qu'il s'occupe de la veuve, qu'il est attentif à l'orphelin. Parce que c'est pour cela que l'Église catholique a fondé des hôpitaux partout et des écoles. Pour permettre aux gens, même qui ne sont pas catholiques, de pouvoir apprendre à lire et à écrire et à pouvoir être soignés. C'est la charité. Quelles sont les œuvres de charité? Alors, c'est pour ça que donc, la voie par excellence, c'est la charité. Bon, revenons quand même à 1 Corinthiens chapitre 12. On va prendre les premiers versets. C'est très intéressant. Ceux qui n'ont jamais lu 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il faut lire ça. Prenez votre temps, lisez 1 Corinthiens 12, 13 et 14. S'il faut, vous lisez ça une fois maintenant, une fois dans la soirée, une fois avant de vous coucher, ou une fois demain matin. Et comme ça, vous aurez donc une connaissance de 1 Corinthiens 12, 13 et 14. 15, je vous rappelle, 1 Corinthiens 15, c'est la résurrection. Et 1 Corinthiens 16, c'est le dernier chapitre de la première épître aux Corinthiens. Maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Alors, dans la théologie de l'Église catholique, on distingue les dons spirituels et les charismes. Les dons du Saint-Esprit sont au nombre de 7. Sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété. Les 7 dons du Saint-Esprit. On retrouve ça dans Isaïe chapitre 11, au début versets 1 et 2. Et puis on voit dans l'Apocalypse combien les 7 esprits sont présents partout, devant le trône dans l'Apocalypse chapitre 4, etc. Et donc il y a les 7 esprits, qui sont les 7 esprits que l'Esprit Saint donne à chacun d'entre nous, qui sont donc les 7 dons du Saint-Esprit, la sagesse, l'intelligence, conseil, crainte, force, piété, et puis je sais pas quoi. Donc, alors, maintenant, frères, je veux vous parler des dons spirituels. Les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, il ne s'agit pas des dons du Saint-Esprit, mais des charismes. Rappelez-vous le temps où vous étiez païen. Vous perdiez tout contrôle de vous-même quand on vous menait à vos idoles sans vie ni voix. Alors je vous dis, on ne peut pas crier « Maudit soit le Christ » quand c'est un esprit de Dieu. Et de même, il faut un Esprit Saint pour dire « Jésus est le Seigneur ». Alors je vous rappelle, on avait repris ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3, pour dire que tous les catholiques qui prient la Vierge Marie sont des gens qui disent partout que Jésus est Seigneur. Si ces chrétiens catholiques qui prient la Vierge Marie disent que Jésus est Seigneur, c'est qu'ils ont l'Esprit Saint. Et vous qui dites que prier la Vierge Marie nous coupe de l'Esprit Saint, je ne sais pas où vous prenez ça. Et ça n'a pas de sens. Aucune personne qui prie la Vierge Marie est séparée de l'Esprit Saint. Et de même, il faut un Esprit Saint pour dire Jésus est Seigneur. Je peux dire Jésus est Seigneur qu'en ayant l'Esprit Saint, ce que font tous ceux qui sont des dévots de Marie. Il y a différents charismes, mais c'est le même Esprit. Il y a différents services, mais le même Seigneur. Il y a différents pouvoirs, mais c'est le même Dieu qui fait tout en tous. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Chacun reçoit quelque chose qui sert et qui va servir à la communauté. Chacun reçoit quelque chose qui sert et c'est une manifestation de l'Esprit Saint. L'un reçoit de l'Esprit une parole de sagesse. Alors, il y a 9 charismes. L'un reçoit de l'Esprit Saint une parole de sagesse, premier charisme. Chez l'autre, c'est une parole de connaissance selon le même esprit, deuxième charisme. Un autre dans le même esprit, la foi.
Un autre reçoit le charisme de guérison, c'est déjà 4. Un autre reçoit le pouvoir des miracles, 5. Un autre reçoit la prophétie, 6. Un autre sait reconnaître les esprits, 7. Un autre a quelques dons de langue, 8. Et un autre interprète ces langues, 9. Mais c'est le même et unique esprit qui répartit les dons propres à chacun et il donne ce qu'il veut. Donc on voit comment, dans une communauté charismatique, l'Esprit Saint peut donner ses charismes à qui il veut, comme il veut. Il donne ce qu'il veut. Alors, maintenant, je ne vais pas revenir sur le parler en langue, mais c'est important quand même qu'on comprenne que parmi ces charismes, il y a quand même beaucoup de charismatiques qui sont des gens qui s'amusent. Alors moi, j'aime bien les groupes charismatiques parce que j'aime tous les groupes dans lesquels on se forme et dans lesquels on prie. Et dans les groupes charismatiques, en général, on se forme et on prie. Et c'est pour ça que ce sont des groupes qui sont intéressants. C'est important de faire un groupe de prière et de formation. Et on voit donc là, parmi ces charismes, les 9 charismes qui sont proposés. Et ce qui est curieux, vous voyez, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que tous les charismatiques n'ont qu'un seul charisme. C'est de parler en langue. Alors certains se lancent quelquefois avec des paroles de connaissance. Est-ce que ce sont même de vraies paroles de connaissance? Je n'en sais rien. Il y a des paroles de connaissance même qui sont fausses. Vous avez des charismatiques qui se présentent devant tout le monde et disent que l'Esprit Saint m'a dit que quelqu'un d'entre nous a été guéri du sida. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une véritable parole de connaissance. Et puis, ce qui est gênant, c'est que ça met un espoir dans le cœur de tous ceux qui sont séropositifs. Et Dieu ne met pas un faux espoir dans le cœur des gens qui souffrent. C'est bizarre. Alors, maintenant qu'ils disent que telle personne qui hier a fait son test à 10 heures a été guérie du sida, ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que sinon, vous voyez, c'est trop facile. C'est facile d'avoir des paroles de connaissance pour tout le monde comme ça. Je vous rappelle, quand à l'époque on faisait encore Christade et qu'il y avait 40 000 personnes, plus de 40 000 personnes même, le 31 décembre, c'est facile d'avoir des paroles de connaissance. Toi qui as ton mari qui t'a trompé, elles sont nombreuses. Toi qui as avorté, elles sont nombreuses aussi. Donc, c'est facile d'avoir des paroles de connaissance pour ces gens-là. Et forcément, il y a toujours quelqu'un qui va se reconnaître dedans. Mais est-ce que ce sont des vraies paroles de connaissance? En tout cas, les charismes, là, c'est... Et ce qui est curieux, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'impression que... Reprenons les charismes. L'un reçoit de l'esprit une parole de sagesse. Alors, il peut y avoir des paroles de sagesse, comme moi, je peux en avoir. L'autre, une parole de connaissance. En général, moi, je n'ai jamais eu de parole de connaissance de ma vie. Un autre a dans le même esprit la foi. Ça, de ce côté-là, je crois que je me bats quand même. Un autre reçoit les charismes de guérison. Les seules personnes que j'ai pu guérir, moi, c'est celles qui étaient possédées quand j'ai prié sur elles. Dans le même esprit. Alors d'autres personnes vous diront non, qu'à la messe des malades, elles ont été guéries. J'ai même une personne qui avait dit que pendant qu'on faisait une semaine d'évaluation à Douala, elle est venue me voir pour me dire que mon père, j'ai été guéri du sida. Alors j'ai pas pris son nom, j'ai pas pris son numéro de téléphone, j'ai pas appelé Canal 2 ni la CRTV, mais c'est lui-même qui est venu me dire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Et tant mieux s'il a été guéri du sida, je suis content. Je suis content de tous ceux qui ont été guéris, soit par la prière qu'on fait ici à 19h ou par les semaines d'évaluation qui ont été faites à travers tout le Cameroun depuis déjà des années. Un autre reçoit le pouvoir des miracles. Alors ce qui est curieux, vous voyez, c'est que le pouvoir des miracles, là, on ne voit pas beaucoup de charismatiques qui ont ça. Il y a beaucoup de charismatiques qui ont le parler en langue. Parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, le parler en langue, c'est facile, tout le monde peut se forcer à parler en langue. Mais le charisme des miracles, c'est compliqué, parce qu'il faut que quelqu'un ait un bras coupé, son bras repousse. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, après, vous voyez, que la plupart des charismatiques vont tous se lancer dans le parler en langue. Parce qu'au bout d'un moment, c'est facile de faire c'est facile. Alors, est-ce que c'est un vrai parler en langue ou pas? Je ne sais pas. La première fois, moi, que j'étais marqué par ça, c'est dans une communauté charismatique au Gabon, où dans cette communauté charismatique, le fondateur commençait à le parler en langue par Rabababakai. Et comme par hasard, tous ceux qui parlaient en langue dans sa communauté commençaient tous par Rabababakai. Bon, ça fait presque bizarre, très très bizarre. Alors, toujours est-il que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que les charismes existent. Les charismes sont des choses qui ont été voulues par Dieu au sein même de l'Église et qui sont pour l'utilité commune. C'est pour le bien commun. Ça fait partie des biens donc, qui font partie donc, de l'Église. C'est ce que disait un petit peu quand même le passage que nous étions en train de lire.
Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Et cette communion des biens, il y a des enseignants qui vont donner des enseignements pour que les gens soient enseignés. Il y a d'autres qui vont faire des guérisons, chacun apportera son charisme, et ça fait partie de la communion qui doit exister dans l'Église. En faisant comprendre que parmi cette communion qui doit exister, il existe une communion des biens dans l'Église, mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Alors on revient à Corinthiens chapitre 12. Je suis maintenant au verset 12. Les membres sont nombreux, mais il n'y a qu'un seul corps, et quel que soit leur nombre, les membres du corps sont un seul corps. De même le Christ. Que vous soyez juif ou grec, esclave ou homme libre, l'Esprit qui est un a fait de nous un seul corps au moment du baptême. Et tous nous avons bu de l'Esprit qui est un. Pour qu'il y ait un corps, il ne suffit pas d'un membre, il en faut plusieurs. Imaginez que le pied dise « Je ne fais pas partie du corps puisque je ne suis pas la main ». Cela ne l'empêche pas de faire partie du corps. Imaginez que l'oreille dise « Je ne fais pas partie du corps vu que je ne suis pas l'œil ». Cela ne l'empêche pas de faire partie du corps. Si tout le corps était œil, comment pourrait-on entendre? Et s'il était tout entier oreille, où serait l'odorat? Et on comprend donc le corps, l'Église, et avec à sa tête de tous ces membres qui existent, le Christ qui est la tête. Mais Dieu a fait plusieurs membres et il a placé chacun d'eux dans le corps, là où il lui semblait bon. Si tous étaient le même membre, où serait le corps? Il y a donc divers membres, mais le corps est un seul. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les organes du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires. Et s'il y en a qui sont moins présentables, nous les traitons avec davantage de respect. Nous habillons mieux ceux qui sont moins présentables, car ceux qui se présentent mieux n'en ont pas besoin. Quand Dieu a modelé le corps, il a pris soin davantage de ceux qui sont les derniers, pour empêcher que le corps se divise. Tous les membres doivent pareillement se préoccuper les uns des autres. Si l'un des membres souffre, tous souffrent avec lui. On revient donc à la communion des saints. Si l'un des membres est mis à l'honneur, tous se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et chacun est membre à sa place. En premier, ceux que Dieu a fait apôtres dans son Église. À la deuxième place, les prophètes. À la troisième, les maîtres. Ensuite viennent le pouvoir des miracles, puis les charismes de guérison, l'aide mutuelle, la capacité de gouverner et les différents genres de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes et maîtres? Est-ce que tous peuvent faire des miracles, ou guérir, ou parler en langue, ou interpréter ce qui est dit? Pourtant, vous devez ambitionner les charismes les plus élevés, et même, je voudrais vous montrer le chemin par excellence. Et on a vu que le chemin par excellence, c'est 1 Corinthiens, chapitre 13, la charité. Alors, essayons de comprendre donc, après avoir confessé la Sainte Église catholique, le symbole des apôtres ajoute la communion des saints. Cet article est d'une certaine façon une explicitation du précédent. Qu'est-ce que l'Église sinon l'assemblée de tous les saints? La communion des saints est précisément l'Église. Puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Quand un chrétien grandit, toute l'Église grandit. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Alors, c'est intéressant, vous voyez, alors moi forcément, ça m'intéresse toujours de voir que le Christ est la tête. Pourquoi? Parce que la tête, c'est le siège de l'intelligence, et l'intelligence se nourrit de vérité. Et c'est pour ça que c'est important de réfléchir sur l'Église, et de comprendre que si le Christ est la tête, nous devons, à la suite de Jésus-Christ, nous aussi, être des membres qui devons aimer le Christ qui est tête, le Christ qui est vérité. Et il faut que chacun d'entre nous puissions demander à l'Esprit Saint la grâce de pouvoir aimer la vérité. C'est pénible de voir ces gens qui ne cherchent jamais la vérité, qui biaisent sans arrêt à droite et à gauche uniquement pour justifier leur doctrine qui est souvent bizarre. Nous devons avoir un amour de la vérité. Le Christ
est la tête de l'Église. On n'a pas dit ses pieds, parce que l'Église n'est pas là premièrement pour évangéliser, même si l'évangélisation est très importante dans l'Église, et malheureusement on l'a un peu oublié. Mais le Christ est premièrement la tête, pas les mollets. Les mollets, ça voudrait dire que le football est très intéressant et très important. Mais c'est pas ça, c'est la tête. Et il y a une réflexion par rapport à l'Église. Il y a une vérité, et cette vérité pour nous, c'est la parole de Dieu. On ne s'en sort pas, c'est toujours la même chose. Je vous lis Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Alors ce passage est très intéressant pour rappeler aux non-catholiques que vous qui dites que Dieu a interdit les images, expliquez-moi comment il est dit que Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Si Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ça veut dire que Jésus-Christ n'a jamais interdit les images. Ce qui veut dire que le pasteur qui vous enseigne que Dieu interdit les images, c'est un boutoukou. Il ne faut pas l'écouter. Maintenant, si tu cherches la vérité, comprends qu'il t'a trompé et reviens à la vérité. Si tu ne veux pas, tu restes où tu es. Moi, ça m'est égal. Il est l'image du Dieu invisible. Alors, non seulement Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, mais nous-mêmes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas être contre les images. Sinon, il ne nous aurait jamais créé à son image. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Alors, on a vu premier-né de toute la création, premier-né de toute créature, premier-né, non pas au sens du temps. Le premier dans l'ordre du temps, c'est Adam. Et Jésus-Christ est le premier-né dans l'ordre de perfection. C'est parmi les créatures celui qui est le plus parfait. C'est le premier-né en perfection de toutes les créatures, pas le premier-né dans l'ordre du temps de toute créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Les témoins de Jéhovah ont falsifié ce passage en montrant les autres choses, parce qu'ils ne veulent pas dire que Jésus-Christ est créateur comme le Père. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, seigneuries, principautés, puissances, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus. Il est le créateur. Jean 1,1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui. Tout a été fait par Jésus. Le Verbe, deuxième personne de la Trinité. C'est pour ça que Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 26, dit « Faisons l'homme à notre image et ressemblance ». Et quand il dit « faisons », il n'est pas tout seul, parce que le Fils est là avec l'Esprit Saint. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Il est le principe premier-né d'entre les morts. Et Jésus-Christ, tête, nous montre bien que c'est important, si on veut être dans l'Église du Christ, de comprendre ce qu'est l'Église du Christ et de comprendre que la vérité se trouve là, dans cette Église. Je vous lis Éphésiens chapitre 1, verset 22. Dieu a tout mis sous ses pieds et a fait de lui, de façon spéciale, la tête de l'Église. Elle est son corps, l'Église est son corps, et en elle se déploie pleinement celui qui est tout en tous. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Alors nous ne serons plus de petits enfants traînant à la dérive, emportés par le vent, par n'importe quelle doctrine et invention d'hommes astucieux et experts en tromperie. Quand même intéressant de se rappeler ça. Je reprends. Alors nous ne serons plus de petits enfants traînant à la dérive, emportés par le vent, par n'importe quelle doctrine. Quelqu'un vient, il te sort une référence biblique, tu dis Amen. L'autre vient, il sort une autre référence biblique, tu dis aussi Amen. Et au bout d'un moment, tu dis Amen à plein de références bibliques sans savoir où tu es, parce que tu es emporté par le vent, par n'importe quelle doctrine et invention d'hommes astucieux et experts en tromperie. Et si tu ne veux pas être dans ces fausses doctrines, bien nous serons dans l'amour, Éphésiens chapitre 4, verset 15, nous serons dans l'amour et nous serons dans le vrai, nous irons grandissant sans arrêt pour rejoindre celui qui est la tête, le Christ. Et le Christ est la tête de l'Église. Et dans cette Église, le Christ tête nous montre que l'importance donc de cette vérité, et la vérité enseignée par Jésus-Christ, c'est donc sa parole, Jean 17, 17, ta parole est vérité. Donc, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres, il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre le plus important, c'est le Christ qui est la tête. Aussi, le bien du Christ est communiqué à tous les membres. Donc il y a une communication. Et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Alors, paragraphe 948, le terme communion des saints
a dès lors deux significations étroitement liées, communion aux choses saintes et communion entre les personnes saintes. Ce qui est saint pour ceux qui sont saints est proclamé par le célébrant dans la plupart des liturgies orientales lors de l'élévation des dons avant le service de la communion. Les fidèles sont nourris du corps et du sang du Christ afin de croître dans la communion de l'Esprit Saint et de la communiquer au monde. Bénis le Seigneur,